La honte. La honte. Défaite cuisante et lourde de l'équipe de France ce soir. Eh ben, c'était bien laborieux les mecs. Mais quel fessé on s'est pris par l'Italie! C'est pas la rentrée des classes, c'est la rentrée dégueulasse! On a été dégueulasse! Mais vous n'avez pas honte de nous sortir un match pareil, de nous pondre une telle performance. Vous n'avez pas honte. On avait l'impression qu'avant ce match, l'équipe de France c'était le Brésil 2002 et qu'en face c'était le Luxembourg. Tu avais l'impression que l'Italie, avant le match, c'était le Luxembourg, c'était les îles Féroé, avec tout le respect que j'ai pour eux. 90 minutes, une fois de plus, de Deschamps Ball. Et ce fut cauchemardesque. Humiliation au Parc des Princes, à domicile en France, par l'Italie, qui n'avait pas battu l'équipe de France depuis 16 ans, qui n'avait pas gagné en France depuis 70 ans. Deschamps a réussi à réaliser cet exploit, victoire des Italiens, 3-1 au Parc des Princes, avec pourtant 20 bonnes premières minutes qui laissaient entrevoir, comme je disais sur Twitter, la lumière. J'ai cru voir du football, un semblant de football pendant 15-20 minutes, mais malheureusement, la réalité du Deschamps Ball nous a très vite rattrapés. On a été nuls! Autant pendant l'Euro, on était nuls, mais on gagnait! Là, on est nuls et on perd! On est nuls! Faut dire la vérité. Hier, l'équipe d'Italie, c'était une Ferrari. L'équipe de France, c'était une Peugeot. Les joueurs italiens, ils étaient en Vespa. Wallah, ils étaient en Vespa sur le terrain. Bande de sales nuls. 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 Nuls, bande de merde. Bande de nazes. Bande d'incapables. Vous êtes des incapables. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Bande de sales nuls. De merde. Nul. Non. Merde. Les gars, c'est n'importe quoi. Le match qu'on a pondu aujourd'hui, c'est clairement n'importe quoi. C'est pire qu'à l'Euro. C'est pire que ce qu'on a fait pendant l'Euro. Vous n'avez pas honte de sortir une prestation pareille. Et le pire, c'est qu'on commence bien ce match. Quand on voit le début du match, on se dit « Ah, on va enfin voir du football. On va enfin voir l'équipe jouer au ballon. On va enfin voir du ballon sous Didier Deschamps. » Mais que nenni. Que nenni. On peut attendre pour voir du ballon sous Dédé. On peut attendre parce que les 15 premières minutes, on arrive à marquer au bout de 17 secondes de jeu grâce à un bon pressing de Barcola qui prend le ballon dans les pieds de Di Lorenzo. On ouvre le score rapidement. Derrière, tu vois quand même des choses avec des joueurs qui essayent de combiner ensemble, avec Olysée qui prend la balle, qui arrive à le remonter, etc., qui arrive à conserver la balle entre plusieurs pressings italiens. On se dit que c'est pas mal, on se dit que c'est pas mal sur le début du match. Et derrière, plus le temps passe, 15 minutes plus tard, tu recules, tu laisses l'Italie jouer, tu les laisses faire, tu mets pas de pressing, pas d'intensité, ils sont chez eux, ils sont tranquilles, ils construisent, ils remontent, ils gardent la balle, ils font ce qu'ils veulent, ils se baladent, ils se promènent. Oh! Mais si vous voulez pas jouer, ne venez pas! Donc voilà, en plus de ça, Barcola, qui est en feu en ce début de saison, marque à la 13e seconde sur une erreur défensive incroyable de l'Italie. Donc tu te dis, bon, t'as bien fait de pas le faire. La France va encore gagner 1-0 ou 2-0. Et après, ils égalisent sur un but vraiment exceptionnel. Et en plus de ça, ils ont tapé la barre. Maignan a sorti des arrêts. Mais l'égalisation de l'Italie, ce jeu en une touche de balle à 3, là, magnifique. Le but de l'égalisation, il est exceptionnel, de Di Marco, je crois. Ça, c'est un but que je pourrais revoir du matin au soir. Donc ouais, c'est dommage parce qu'il y a eu 15-20 bonnes premières minutes. Franchement, on a vu du foot, on a vu de l'envie, on a vu des actions et on a surtout vu ce but de Bradley Barcola au bout de 12 secondes. Le Starboy, notre petit Parisien, notre joyau qui marque au bout de 12 secondes, devenant le joueur français qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. 12 secondes, il marque déjà l'histoire malgré son jeune âge et je pense que Didier Deschamps a dû se demander pourquoi il ne l'avait pas sélectionné lors de cet Euro 2024. Les Bleus, les cordons bleus, on s'est fait bouffer par l'équipe de Spalletti. C'est plus Spalletti, c'est spaghetti. Des spaghettis au fromage râpé, des spaghettis au fromage de Mbappé. Ah, c'est un truc de fou. C'est pas possible. Déjà, pour commencer, Didier Deschamps, avec ta tête de crevette, avec tes yeux de langoustine. Didier Deschamps, démission. C'est plus Didier Deschamps, c'est Didier t'es viré sur le champ. Ne jouez pas, prévenez-nous, mettez un tweet, on veut pas jouer. Dites-nous quand vous voulez pas jouer, comme ça nous on se pointe pas devant la télé comme des cons.
Comme ça, TF1 ne déprogramme pas Mimi Mati pour qu'elle claque des doigts, qu'elle puisse claquer des doigts, ou Franck Dubosc dans Camping Paradis s'il veut se mettre en slibard. Laissez TF1 programmer leurs émissions. Mais prévenez-nous, comme ça tout le monde est content, et personne ne se déplace, et on est tous heureux. On est tous heureux. C'est quoi ce match que vous sortez? Mais vous n'avez pas honte ou quoi? Vous n'avez pas de fierté? Et encore une fois, on te met des Koné, on te met des Michael Hollis, qu'on est en train déjà de surestimer, tout ça parce qu'ils ont fait des bons JO, mais contre qui ils ont joué contre les JO? Ils ont joué contre qui aux JO? Ils ont joué contre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte. Il faut arrêter. Tout ça parce qu'ils ont été en finale des JO, où il n'y a personne qui fait les JO. Il n'y a aucun gros pays qui fait les JO. On les a pris pour des Ronaldinho, des Ronaldo, des Pelé, des Maradona. Il faut arrêter les mecs. Il faut arrêter. Bah ouais, parce que quand tu fais jouer Bradley Barcola, bah il y a pas de surprise. Voilà, il te le rend comme il te l'a rendu le peu de minutes où tu l'as fait jouer, et tu te rends compte que finalement, bah t'aurais dû le faire jouer un peu plus quand même, le bon vieux Bradley. Surtout qu'au final, il rend une copie très très bonne, mais bon. On est nuls, on se fait chier, et en plus de ça, on gagne pas. Avant, on se faisait chier, mais on gagnait. Là, on se fait chier et on perd. Ça y est, Deschamps. Didier méchant. T'es méchant, t'es une mauvaise personne. Pourquoi t'as pas fait jouer Barcola pendant l'Euro? Pourquoi? Pourquoi, bordel? Barcola, il a marqué autant de buts en 14 secondes que Dembélé en 14 matchs. Un match avec aussi peu d'envie, avec aussi peu d'efforts défensifs, avec aussi peu de bons placements, avec aussi peu de pressing, avec aussi peu d'intelligence de jeu, avec autant de déchets. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Premier match de la National League, t'es au Parc des Princes, t'es en France et tu perds ce premier match. Et après tu vas aller jouer la Belgique, on verra ce que ça va donner. Mais là ce premier match, je suis désolé, mais c'est une honte. Parce qu'à chaque fois on nous dit oui, Didier Deschamps, le point fort de Didier Deschamps, c'est que lui, il mise sur la défense, il veut une défense stable comme ça après, on voit ce qui se passe et on peut gagner comme ça, juste avec une défense qui prend pas de but. Ouais, mais là on en a pris 3. Là on en a pris 3 et c'est une défense qui est passée totalement à côté de son match. Il faut qu'il arrête Deschamps avec ses Griezmann, avec ses Kanté, avec ses machins, toujours la même équipe, toujours les mêmes joueurs. Il faut arrêter à un moment donné. Stop, voilà, stop. Là, je pense que Deschamps, il fallait pas le renouveler. Là, ça fait 12 ans qu'il est là, c'est bon, laisse la place maintenant, c'est terminé. C'est fini. Il y a des fins de cycle. Il y a des abrutis qui veulent continuer jusqu'au bout, même s'ils sortent par la petite porte. Et il y en a qui préfèrent partir par la grande porte. Et il aurait dû partir Deschamps. Voilà, j'ai fait une demi-finale d'Euro, j'ai gagné la Coupe du Monde, et j'ai fait une autre finale de Coupe du Monde. Donc c'est bon. C'est bon, le mec il continue. Mbappé numéro 9. Mbappé, ça ne marche pas numéro 9. En quelle langue faut le parler? Alors Deschamps en français, il ne le comprend pas. Ancelotti en italien, il ne le comprend pas. Luis Enrique en espagnol, il ne le comprend pas. Galtier en français, il ne le comprenait pas. Pochettino en argentin, il ne le comprenait pas. Tuchel en allemand, il ne le comprenait pas. Eh frère, c'est n'importe quoi. Après, ce que j'ai trouvé intéressant quand même, parce que je voulais revenir au-delà du jeu qu'on a vu pendant 15-20 minutes, où il y avait vraiment du mouvement, on a vu des choses, on a vu des petites actions, des petits circuits de passe, etc. Avec Théo Hernandez aussi, avec Klose qu'on a vu par moments aux avant-postes, je dis bien pendant 15-20 minutes. Sérieusement, Deschamps, l'Euro il se termine et là tu te mets titulaire. Mais c'est comme si tu rates le bac et le lendemain tu te mets à réviser le bac. C'est trop tard. Et il n'y a pas que la défense, hein. Il n'y a pas que la défense. Mais t'es passé totalement à côté de ton match défensivement. Le milieu de terrain sert à rien, encore une fois. Le milieu de terrain n'a servi à rien. Et là, les gars, je vais dire quelque chose qui est très important. Parce que je sais encore qu'on va taper sur Griezmann. Et moi-même, je vais le dire, hein, Griezmann n'a pas été bon aujourd'hui. J'ai pas aimé le match de Griezmann. Il a servi à pas grand-chose. Je ne l'ai pas beaucoup vu aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup fait d'efforts. Il n'a pas beaucoup porté la balle. Les choses qu'on aimerait voir de Griezmann, qui prenne cette foutue balle, qui la remonte, que les attaquants puissent aller vers l'avant et qui puissent être servis, mais on ne le voit pas faire. L'équipe est encore une fois coupée en deux entre milieu et attaque. Mais moi, je vous le dis, le bon vieux Paul Pogba, depuis son départ, heureusement que tu as eu un Griezmann à un très très haut niveau. Heureusement que tu as eu un Griezmann au très très haut niveau pour te faire oublier Paul Pogba. Parce que moi, je vous le dis, hein, l'absence de Paul Pogba, on la sent maintenant. Là, on la sent. Là, on la sent. Et là, on voit à quel point l'absence de Paul Pogba fait mal. Parce que je vous le dis, il n'y a plus aucune création dans ce milieu de terrain. Il n'y a plus aucun joueur capable de prendre la balle et de créer, de ramener du danger, de servir un attaquant, de porter le ballon, de le conserver. Tu peux plus, il n'y a plus. Ce n'est pas un 9 et je vais aller encore plus loin. Non seulement ce joueur est une sombre merde parce que le gars en conférence d'avant-match, il te dit « Moi, je m'en fous, ça me fait rien de revenir au parc. »
Que je me fasse huer ou non, siffler ou non, ça me fait rien. Le mec, il a passé 7 ans au parc. Je peux vous dire, c'est devenu un joueur de Ligue 2. Ça va faire une Eden Hazard, exactement pareil. Voilà, j'ai pas d'autres noms en tête, mais ça va faire une Eden Hazard. Le mec n'avance plus. Il n'avance plus. J'ai regardé tout le match à la loupe. Les 2 buts qu'il met avec le Real contre je ne sais quelle équipe, c'est des buts anecdotiques. Mais c'est que j'ai l'impression que voilà, il y a eu au moins la volonté de Didier Deschamps de faire des changements et de tenter des choses. Parce qu'on va pas se mentir, la Ligue des Nations, on n'en a rien à faire. Pour nous, c'est comme des matchs amicaux. Voilà, c'est une coupe en bois. Donc, autant faire des essais. On a une Coupe du Monde dans 2 ans, en 2026, et c'est aussi ça qui n'est pas rassurant parce que tu as l'impression qu'on va partir avec Deschamps pendant encore 2 ans et à un moment donné, je pense qu'il va falloir que ça s'arrête avec lui parce qu'il ne trouve pas les clés, il ne trouve pas les solutions. Je pense qu'il commence à peut-être perdre aussi une partie de ses joueurs, une partie de son vestiaire et à un moment donné, ça fait bien trop longtemps qu'il est là. On n'en peut plus de ce football, on n'en peut plus de tout ça. Donc il serait peut-être temps de faire quelque chose parce qu'on va arriver à la Coupe du Monde et ça ne va pas changer comme ça, un miracle. Même si évidemment on va y croire et qu'on ne sait jamais avec ces joueurs. En fait, on a un vivier tellement exceptionnel parce que là on a pu voir Barcola, on a pu voir Michael Olise, mais il y a encore d'autres joueurs qui sont exceptionnels. Donne ta chance aux jeunes, comme tu as fait avec Mbappé en 2018. T'as pas eu peur de donner une chance à Mbappé? Donne une vraie chance à Barcola. L'équipe de France, l'équipe d'enfance. C'est un enfant. C'est lui l'avenir. Les autres, ils sont finito. Et ça me fait mal de dire ça, parce que Barcola, c'est un Parisien. Mais il a fait le taf, il a fait le boulot. Le mec, il cavale. Oh, Bradley. C'est plus une Harley Davidson, c'est une Bradley Davidson, les gars. C'est incroyable. On avait Fofana le catcheur qui a fait que des prises de catch, que des fautes, des pertes de balles qui ont ramené un but en plus. Dégueulasse! Le match de Fofana aujourd'hui est ignoble. Il est ignoble son match. Il a été catastrophique. Mais si on parle des joueurs individuellement, tout le monde quasiment a été catastrophique. Mais Fofana aujourd'hui, c'est n'importe quoi ce qu'il nous fait. C'est n'importe quoi. Des passes ratées, tous les ballons qu'il essaye de récupérer, c'est des fautes. Il commet je ne sais combien de fautes. Il perd des balles qui ramènent des buts à l'adversaire. Oh, c'est bon, remettons en question aussi. Pour couronner le tout, regardez le but de Barcola. Parce que Barcola, quand il marque, Mbappé croit vraiment que Barcola va lui passer. Mais tu crois encore qu'on est dans la dictature au Paris Saint-Germain? C'est terminé, t'es plus au Paris Saint-Germain. Barcola n'a rien eu à foutre. Il a été tout seul marquer son but. Le Mbappé était dégoûté que Barcola marque. Malheureusement, avec Didier Deschamps, il y a encore N'Golo Kanté ce soir, alors qu'il est en Arabie Saoudite et qu'on voit la différence physiquement. À un moment donné, le niveau international et le niveau en Arabie Saoudite, l'intensité qu'il y a là-bas, plus tu joues là-bas, plus tu as l'habitude de jouer sous cette intensité moindre, plus quand tu reviens au niveau international, c'est compliqué. Et à un moment donné, en fait, N'Golo Kanté, il n'est pas dégueulasse, loin de là, mais ça se voit qu'il y a une intensité moindre en Arabie Saoudite et que quand il arrive ici, bon, tu le vois, il est tout le temps en retard. Mais bon, on va y revenir. Mais il n'y a pas que Deschamps. Oh, mais Deschamps, toi, je te le dis déjà. Deschamps, fini. Un match je peux plus. Je peux plus. Oh, Deschamps, démission. Deschamps, démission. Et s'il faut, je vais aller faire un blocus devant Clairefontaine. Là, c'est plus Clairefontaine, c'est la fête foraine. Arrête ton manège. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Ils font quoi, bordel? Ils font des séances de penalty. Voilà ce qu'ils font. Mais avant la séance de penalty, il faut arriver au moins à la fin du match. Au moins ça, bordel. Et Deschamps, t'attends quoi pour faire des changements? On voit tous qu'il y a des choses qui vont pas, mais tu laisses la même équipe. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Et après, il nous fait genre sur le banc de touche que ça l'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Wow! Mais remettons en question, toi aussi. Remettons en question. N'Golo Kanté aujourd'hui passe totalement à côté de son match. Lui aussi, des contrôles ratés. Pas beaucoup de récupération de balle. Je ne l'ai pas beaucoup vu, le bon vieux N'Golo Kanté. Des mauvaises passes, du déchet dans son jeu. Aujourd'hui, Kanté, j'ai pas aimé son match. Et quand tu vois que Kanté et Fofana, les deux passent à côté de leur match, ça pue déjà. Défensivement, Klose. Mais Klose, oh là 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 là. Oh, c'est plus Klose, c'est ouvert. C'était ouvert sur son côté aujourd'hui. Klose a été ignoble. Il se faisait manger par des petits dribbles de CP, les gars. Par des petits dribbles de poussin. Tu te fais éteindre comme ça. Il n'a pas été aidé par les milieux. Hein. Les milieux l'ont pas aidé, faut le rappeler aussi. Hein. Il était quand même seul. Il devait gérer quand même des 1 contre 1. Et ça a été très compliqué. Ça a été impossible. Klose s'est fait mélanger sur son côté droit. Il s'est fait mélanger bêtement. Offensivement, on ne servait à rien. Défensivement, se faisait éteindre. Il n'était pas aidé, certes, mais aujourd'hui, Klose passe à côté. Et en plus, le gars, tu viens de perdre et il va rigoler, le mec. Il va rigoler avec Donnarumma, le mec. C'est-à-dire que le mec, j'ai l'impression qu'il en a plus rien à foutre.
J'ai l'impression qu'il n'en a plus rien à foutre, le gars. Mais ouais, du coup, le problème avec Deschamps, c'est les statuts. Les statuts, les statuts, les statuts. Et à un moment donné, je pense que là, on a eu de la chance parce que c'est un match de Ligue des Nations, donc on a pu voir Michael Olise, on a pu voir Bradley Barcola titulaire. Mais le problème, c'est que quand on va se retrouver dans un match officiel, un match de Coupe du Monde, bah on va très vite se retrouver avec toujours les mêmes, les Marcus Thuram, les Kylian Mbappé, et j'en passe. Mais bon, j'encourage quand même ça. On a vu un 4-2-3-1 offensif, on a vu même des latéraux offensifs avec Théo Hernandez et Jonathan Klaus. Donc voilà, on tente une nouvelle charnière avec Saliba et Konaté. Franchement, pourquoi pas? Donc, on peut excuser le fait que tu sois pas forcément dedans ou que tu fasses que 15-20 bonnes minutes, etc. parce que tu fais beaucoup de changements. Mais à un moment donné, tu peux pas faire un naufrage pareil. Tu peux pas jouer pendant 15 minutes et puis derrière, il n'y a plus rien jusqu'à la 90e. Là, ça a été cataclysmique. À partir du moment où l'Italie a trouvé les clés, notamment au milieu de terrain, pour verrouiller tout ça et pour prendre le lead de ce match, eh ben, on n'a plus rien vu. On n'est plus jamais passé, on n'a plus réussi un seul mouvement, on n'a plus réussi à être dangereux. Au milieu de terrain, ils ont géré le truc. Et puis derrière, on s'est fait ouvrir totalement, puisqu'évidemment, Théo Hernandez très haut, et évidemment, qu'il soit haut ou pas, Jonathan Klaus est cataclysmique défensivement. Et l'autre là, Mbappé, Mbappé, mais c'est incroyable. Mbappé, c'était un TGV, c'est devenu un tramway. Mbappé, c'était un Zodiac, c'est devenu un paddle. Mbappé, c'était un jet ski, c'est devenu un pédalo, faut dire la vérité les gars. Arrêtez de me dire ouais, Mbappé, il vient de changer de club. Ouais, Mbappé, il joue pas à son poste. Ouais, on le trouve pas en attaque. Il est nul. Il est nul. C'est plus facile de trouver des excuses à Mbappé que de trouver Mbappé dans la surface adverse. C'est incroyable. Mbappé qui a déclaré avant le match, ouais, j'attends rien de la part des supporters. Mais Mbappé, les supporters, ils attendent rien de toi. On n'attend plus rien de toi, c'est fini. La défense centrale, Konaté, Saliba, ils étaient même pas bien alignés tous les deux. Ils étaient même pas bien alignés. Les deux avaient du déchet, les deux n'étaient pas bons, les deux se comprenaient pas, le placement était Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? La défense a été ignoble aujourd'hui. La défense a été ignoble. T'as pas été solide, t'as pas été rassurant, tes milieux t'ont pas aidé, t'as manqué d'impact, t'as manqué de pression, donc tu laisses l'Italie jouer et des changements d'aile qui passent tout seul et on va changer d'aile. On est à droite aux 40 mètres, personne nous presse, donc on change d'aile. On part de l'autre côté et on est en 1 contre 1 et on repart dans l'axe parce que Klaus il met pas son pied, on défend pas et il y a pas Saliba qui sort ou Konaté. Aujourd'hui les gars, c'était pauvre. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est abruti. Il est abruti. Parce que le mec, il quitte le PSG pour aller au Real. Mais je peux vous dire qu'au Real, ça rigole pas. Ça rigole pas. Pour l'instant, peut-être qu'Ancelotti va continuer à le mettre jusqu'à la 95e et tout. Mais à un moment donné, ça passera plus. Regardez, Hazard, ils ont balancé 105 millions d'euros sur Hazard. Hazard, il a sombré au Real Madrid. Puis on a vu la charnière Saliba et Konaté qui n'arrivaient absolument pas à s'entendre. Et finalement, bon, bah, ils nous ont rendu une copie catastrophique, même ces deux-là. Franchement, pour que William Saliba soit catastrophique défensivement, c'est vraiment que Didier Deschamps et sa défense nous ont rendu une copie catastrophique. Parce que même le meilleur défenseur de Première Ligue s'est retrouvé comme un enfant de 8 ans face à des adultes et s'est retrouvé complètement perdu. Alors, évidemment, c'est pas le pire, hein, mais c'est choquant quand tu vois William Saliba, évidemment, à ce niveau-là. Pas aidé du tout par Konaté, qui a été catastrophique, et pas aidé par les autres. Hein. T'es devenu un joueur lambda. Mbappé qui dit ouais, quand tu vois mes performances, est-ce que tu vois un joueur perturbé? Moi je vois un joueur nul. Nul. Pas un joueur perturbé, un joueur nul. Et voilà que c'est un élément perturbateur. Oh, Mbappé, le mec, il répond plus en conférence de presse que sur le terrain. Le mec, il s'est pris pour un ambassadeur. Le Mbappé, il a appris à parler espagnol, mais il a oublié comment on joue au football, les gars. Mbappé, on te demande de marquer. Arrête de nous casser les couilles avec tes conférences de presse. Mbappé, c'est incroyable. C'était pauvre. C'était pauvre. La défense a été ignoble. Le milieu a été ignoble. L'attaque n'a pas été bonne non plus. L'attaque n'a pas été bonne non plus. Et moi là, j'en veux globalement à l'équipe. Parce que c'est pas normal de sortir un match aussi merdique. Ce n'est pas normal de sortir un match aussi merdique. Et les médias qui nous disent l'Italie qui est nulle, l'Italie qui est dans un moment dégueulasse, l'Italie est faible. Ouais, bah l'Italie faible te tape. L'Italie faible, tu perds contre elle. L'Italie qui a plus de top player, tu perds contre elle. Cette équipe dont ça a mal parlé, tu perds contre elle. Et t'es même pas capable d'avoir un sursaut d'orgueil. T'es même pas capable d'avoir un peu d'envie, un peu de niaque. T'as pas tout ça. T'as pas tout ça. L'équipe a été
nauséabonde aujourd'hui. L'équipe de France n'a pas tiré une seule fois au but en deuxième mi-temps. Et l'Italie s'est réputée pour avoir des grosses défenses. Plus comme avant le catenaccio, mais voilà. Évidemment, je parle de la défense, mais quand je parle de la défense, j'englobe le double pivot devant eux. Hein. Fofana et Kanté qui ont été catastrophiques. Je ne sais combien de pertes de balles, incapables de faire une passe correcte pour trouver nos 4 de devant, incapables de récupérer un ballon comme il fallait sans faire faute ou quoi que ce soit. Dépassés physiquement, dépassés à chaque fois à contre-temps, etc. Voilà, Deschamps qui n'a pas trouvé les clés, ces changements qui ont été inutiles, qui ont été tardifs aussi. Dembélé qui rentre, insipide, je veux dire, il n'a rien apporté de différent. Juste avant le match, il met une pression à Barcola. Barcola, voilà, c'est ferme là. Il t'a éteint. Mbappé, son terrain, il est là, il est perdu. Oui, Mbappé, il n'a pas reçu de ballon. Mais c'est pas facile de le trouver. Tu as plus de chances de trouver Xavier Dupont de Ligonnès que de trouver Mbappé dans la surface adverse. Tu as plus de chances de retrouver l'avion de la Malaysia que de trouver Mbappé qui est malaisant. Faut dire la vérité, les gars. Il est introuvable, nul, dégueulasse, zéro, mauvais, à chier, tu n'apportes rien. Et en plus, tu casses les couilles à Barcola. Tu joues côté gauche, c'est plus Barcola, c'est barre-toi de là. Voilà, les gars, ça se voit. Il y a une compétition entre les deux. Et Mbappé, il est jaloux. Et on sait comment ça se passe quand Mbappé, il est jaloux. Il fait du sabotage. Après Messi, après Neymar. La prochaine victime, c'est Barcola, les gars. T'as pas réussi à mettre en place ton jeu, t'as laissé l'Italie jouer, ils ont clairement dicté le tempo du match. Tu t'es fait éteindre, les gars, par un Tonali qui n'a pas joué depuis 1 an. Tonali n'a pas fait un match depuis 1 an. Il s'est baladé comme du n'importe quoi. Tonali s'est régalé aujourd'hui. Tonali s'est régalé. Et nous, on les laisse jouer. Hein, parce qu'on a Kanté qui est passé à côté, parce qu'on a un Fofana qui a été nul, une défense qui n'a pas été bonne. On avait des latéraux qui n'ont pas apporté grand-chose. Bon, Théo, sur la première mi-temps, a été bon. Pas mal de récupération, pas mal de déviations. Il a bien combiné offensivement. Pareil, petit à petit, lui aussi, ça s'est éteint. Et c'est pareil pour Olysée. Olysée, j'ai bien aimé son début de match. Il arrive à prendre la balle, à aller vers l'avant, à bien temporiser, à garder le ballon entre 2-3 joueurs italiens. Il arrive à porter ce ballon. Et moi, les débuts d'Olysée, j'aime bien. Mais après, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Et là, je peux vous dire que là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Le mec, il est mort. Il est fini. Et vous vous en rendrez compte à la fin de saison. Et c'est pas parce qu'il mettra un doublé, un triplé contre Girona ou contre Levante ou Retafe qu'on va changer d'avis. Je peux vous dire qu'en Ligue des Champions, je sais même pas s'il va marquer un but. Ouais, c'est compliqué quand tu te dis qu'il y a une Coupe du Monde bientôt, dans 1 an et demi, 2 ans, et que tu vas partir avec ce groupe-là, et surtout avec cet entraîneur-là et ces idées-là. Ouais, il va falloir serrer les fesses, il va falloir serrer les dents pendant encore longtemps. Et ça fait mal en fait. Ça fait mal parce qu'en fait, tu as l'impression de démarrer un peu sur un nouveau projet sympathique. Tu sais, tu arrives un peu à la rentrée des classes avec des nouvelles affaires, des nouveaux stylos qui sont tout beaux, tout neufs, des Barcola, des Olysée. Sauf que malheureusement, ton prof, c'est pas le bon quoi. T'as pas le bon prof, t'as pas celui qui va t'apprendre ce qu'il faut apprendre. Deschamps, avec Barcola titulaire, on l'aurait battu l'Espagne. On l'aurait gagné ce putain d'euro. Espèce de blaireau, va. Et l'autre là, Ousmane Dembélé, moustache Dembélé, avec sa grosse moustache. Sa moustache, elle est plus grosse que sa tête. Et avec ses jambes, c'est des spaghettis. Cette tête de moustique, il me fout la haine. Dembouze et la bouse de vache. Est-ce que ce mec, il a des pieds, les gars? J'ai une vraie question sur Dembélé. Je vais aller vérifier. Je vais enlever ses crampons. Je vais voir s'il a vraiment des pieds. C'est pas possible. Il a pas des pieds, il a des sabots. Oh là, ses pieds, c'est des... Oh, ses pieds, les gars, c'est des porte-avions. Ils sont plats, je comprends pas. Celui qui a la balle joue tout seul aujourd'hui. Et le problème, il est là. Sans compter que tu as un Griezmann qui n'a pas servi à grand-chose. Griezmann, était-il à droite? Était-il dans l'axe? J'en sais rien, je l'ai quasiment pas vu du match. Et ouais, pour moi, en fait, Didier Deschamps, ça fait un bon moment maintenant qu'il a pas perdu son vestiaire, mais qu'il a plus les clés. Il a plus les clés. C'est pas l'entraîneur qu'il faut. Aujourd'hui, quand on voit la Roja, qui n'a certainement pas la meilleure génération qui soit, qui a une défense centrale quand même composée de 2 Français, de Laporte et de Lenormand, et qui arrive à gagner l'Euro en jouant au football, simplement en jouant au football. Bah nous aussi, on aimerait bien jouer au football. Sauf que c'est pas Didier Deschamps qui te fait jouer au football. Et à un moment donné, c'est bien beau le pragmatisme de Deschamps. On le remercie, sa Coupe du Monde, c'est fantastique. Il n'y a rien à dire. On fait finale de l'Euro, finale de la Coupe du Monde. Mais on s'est fait chier. On s'est fait chier et on n'en peut plus de se faire chier. Parce que le problème, c'est que quand tu te fais chier et qu'il y a les résultats, c'est pardonné.
C'est une stratégie et c'est pardonné. Et ça lui a donné raison. Mais à un moment donné, on n'en peut plus. Oh, un attaquant sans but, c'est comme une équipe sans gardien de but. Tu peux pas gagner, tu peux pas avancer, tu ne peux pas. Oh là, les gars, c'est du sabotage qu'il fait lui aussi. Sur le côté gauche, tu avais un Barcola, et heureusement que Barcola était là. Parce qu'aujourd'hui, tu avais un Barcola qui a quand même ramené des différences, qui a quand même réussi à percuter, qui a quand même ramené du danger. Il y avait une prise à 2, après à 3 sur Barcola. C'est lui qui te ramène l'ouverture du score. C'est lui quand même qui te fait du bien sur le côté. Mais après, lui aussi a été pris, lui aussi était esselé. Quand forcément l'Italie mène, ils égalisent ou qu'ils mettent le deuxième, forcément les Italiens vont commencer à reculer. Forcément Barcola va être pris par plus de joueurs. Forcément il y aura plus de monde devant Bradley Barcola. Donc forcément il a besoin d'aide. Vous attendez quoi de Barcola? Qui prenne la balle et qui vole? Qui s'envole? Hein? Qui s'envole? Envole-toi! Envole-toi Barcola! Mais vous attendez quoi de Barcola? Vous attendez quoi? Venez l'aider. Du mouvement, c'est trop compliqué c'est trop dur à demander, c'est trop dur à voir, du mouvement, du pressing, de l'envie. Parce que Barcola aujourd'hui on avait de l'envie. Lui il a mis du pressing, il a pressé, il est venu essayer de récupérer des ballons assez hauts, il est venu essayer de gêner les relances, il s'est donné Bradley. Donc Mike Maignan c'est un 5, pour moi c'est pas moins de la moyenne, il n'est pas forcément fautif sur les buts, alors c'est vrai qu'il en prend 3, on pourrait lui mettre 4, voilà, bon les 4 ou 5 c'est pareil. Théo Hernandez pour moi 5 parce que c'est le moins pire des 4 et c'est celui qui a apporté offensivement, je trouve qu'il a beaucoup apporté. Konaté c'est un 3 parce qu'il a été catastrophique défensivement, il a même mis Saliba dedans, et Saliba j'ai hésité à lui mettre 3 ou 5, je pense que 3 ça aurait été dur, 5 ça aurait été peut-être généreux parce que bah, du coup le dernier but qu'on prend c'est aussi de sa faute, mais je lui mets pas 3 parce que finalement je pense que 4 c'est la bonne note parce qu'il a été meilleur que Konaté, et le but que met le dernier Italien en fait il fait pas exprès sur son contrôle et finalement bah, ça a feinté Saliba. Donc pour le coup, bon, sachant que le geste n'est pas de sa faute, c'est difficile de l'incriminer, même s'il aurait dû mieux défendre et être un petit peu plus proche de lui surtout. Et Klose, c'est un 3, parce que voilà, il est nul. Voilà, il est catastrophique, Jonathan Klose. On se demande encore pourquoi Malo Gusto n'est pas dans cette équipe. On a laissé souffler Jules Koundé, on a testé Klose, je peux l'entendre, mais c'est pas Klose qu'on doit tester, c'est Malo Gusto. C'est tout, il n'y a pas de débat. On passe au milieu de terrain, Fofana, c'est un bon 3, évidemment, puisqu'il a été dégueulasse, c'est tout, j'ai pas d'autres mots. Les passes, n'importe comment, incapable de récupérer un ballon, et surtout le relais entre le milieu et l'attaque, ça a été d'une faiblesse, mais incapable de faire des passes, mais le nombre de ballons perdus, oh là là, mais horrible, horrible. Et dire qu'il y a des Parisiens qui voulaient Youssouf Fofana au PSG, franchement, mais le Milan, là, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? N'Golo Kanté, bon 4, parce que pour moi, au milieu de terrain avec Griezmann, même si Griezmann a joué 10, mais j'avais fait le schéma comme ça, donc je l'ai laissé comme ça. Kanté, voilà, c'est un 4, voilà, il a été en dessous dans le rythme, dans l'intensité, tu vois qu'il est dépassé. Difficile de lui en vouloir, mais à un moment donné, Deschamps, il est bien gentil, mais je suis pas le plus grand fan de Manu Koné, etc., ou même de Warren qui peut-être est trop jeune pour, mais quand tu vois ça, je suis désolé, Warren à sa place. Voilà, c'est tout. Encore plus dans un double pivot, puisqu'elle a été formée là-dedans, formée 6-8 dans un double pivot, il me semble. Voilà, bref, Griezmann, c'est un 4, parce que voilà, encore un petit peu timide comme sur son Euro, même si on l'a un petit peu plus vu. Mais globalement, tu vois que la connexion avec Kylian ne marche pas en fait, parce qu'il a joué très très souvent 9,5-9, hein, plus haut que 10. Et bon, bah, en numéro 10, incapable de prendre les clés du camion et de faire quelque chose offensivement, incapable de combiner avec Kylian Mbappé, même si c'est pas sa faute à lui uniquement. Mais ouais, voilà, dans la continuité de ses performances. Et les offensifs, évidemment, un grand 7 à Bradley Barcola qui est l'homme du match. Comme souvent avec l'équipe de France, ça a été le meilleur Parisien à l'Euro, on va pas se mentir, enfin un des meilleurs avec Jules Koundé et avec Saliba ou Maignan encore une fois. Bradley Barcola, oui, c'est un 7, bien sûr, son but il est incroyable. Puis même son match, globalement, il y a ça. En fait, quand il y a de la lumière, c'est que c'est lui qui l'a allumé, c'est tout. Il n'y a personne qui allume la lumière à part Bradley Barcola. Donc à un moment donné, évidemment, c'est un grand 7, son but il est magnifique et il aurait pu même encore faire d'autres différences, à lui d'être un petit peu plus juste encore. Mais voilà, à part lui, il ne se passe pas grand-chose. Michael Olise, évidemment, bon, c'est un 4 parce que, surtout, en fait, à la base, je lui avais mis un 5, mais j'avais oublié je crois que c'est le deuxième but, le premier ou le deuxième, je crois que c'est le deuxième, où il s'arrête à un moment donné. En fait, il revient pour aider Klose, mais il s'arrête complètement et il se désintéresse. En fait, il arrête de défendre au lieu de venir aider. Donc ça, je comprends pas et c'est intolérable, en fait. Tu dois venir défendre, tu dois venir aider. Donc, t'as beau savoir dribbler, être un offensif folklorique, à un moment donné, tu dois venir défendre, c'est tout. T'es pas exemple de défendre. Donc, bon, après, ça a été globalement bon sur 20 minutes, mais au moment où l'équipe de France s'est éteinte, bah lui aussi. Voilà, au contraire, pardon, de Barcola, lui s'est éteint. Donc voilà, j'aurais peut-être pu mettre 5, mais bon, 4, ça me semble
Ça me semble peut-être dur, c'est vrai. C'est vrai que ça me semble peut-être dur. Dites-moi combien vous auriez mis, mais bon, 4 ou 5, voilà. Et Kylian Mbappé, évidemment, c'est un 3, voilà. Pire joueur du match avec Jonathan Klaus, Fofana et Konaté. Il a été nul, voilà, comme depuis longtemps, hein, on va pas se mentir, comme depuis longtemps avec l'équipe de France ou avec le Real ou avec le Paris Saint-Germain. Un match nul, voilà. Un match nul dans ce qu'il a produit, incapable de jouer avec ses partenaires, incapable de jouer juste, incapable de faire des différences. Voilà, quand tu vois Barcola à côté qui galope et qui arrive à dribbler, à passer, etc., à faire des différences, et que tu vois Mbappé à côté, voilà. Mais bon, je suppose qu'il y en a encore plein qui vont lui trouver des excuses, hein, ne vous inquiétez pas, ils vont s'occuper de lui trouver des excuses. Et les autres là, Olysée, c'est quoi Olysée? Oh là, la France des Champs-Élysées, la France des sans-Olysée, oh là, la France sans Olysée. T'es nul, t'es zéro, oh là que t'es pourri. Ouais, mais c'est son premier match. C'est surtout son dernier match. C'est son dernier match à ce zéro, à ce nul à chier. Lui aussi, il nous a pris pour des cons. Antoine Griezmann, plus de tweets que de buts. Ça y est, les gars, franchement, je comprends pas. Oh là, je suis dégoûté. Il va falloir se réveiller contre la Belgique maintenant. Il n'y a pas le choix. Mais là, pour moi, c'était clairement pire que pendant l'Euro. Et là, je suis quand même très frustré du match que j'ai vu aujourd'hui.